Bonjour, bienvenue sur Equiliforce pour un nouveau tirage de cartes à l'extérieur. Ici on est au Jardin Lecoq, dans une partie que j'aime bien, donc dans ce jardin clermontois, avec ce pont fait en pierre volcanique, des petites gouttes qui tombent. Ça crée une ambiance très relaxante et j'ai 3 cartes à vous présenter, 3 cartes pour évoluer vers une joie intérieure et de nouvelles expériences. Alors dans le défi des 100 jours de Lilou Massé, j'ai tiré cette carte qui m'a un peu décontenancé au départ, puisqu'on voit Lilou Massé en petite tenue, petit voile autour des hanches, et la carte sensualité. Je redécouvre ma sensualité aujourd'hui. Ce n'est pas trop un thème de la chaîne, qui est plutôt une chaîne généraliste que je veux visible par des enfants aussi. Donc c'est pour ça que j'essaie de parler le plus simplement possible et puis de ne pas aborder certains sujets qui pourraient être très intéressants. Mais voilà, la sensualité, je vais aujourd'hui en parler au sens littéral. La sensualité, c'est le fait d'utiliser ses sens pour se sentir bien. Et les 5 sens que nous avons, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, je pense que chacun les utilise à sa façon, plus ou moins d'ailleurs. Moi je sais que je suis quelqu'un plutôt de visuel et aussi de gustatif, parce que je vous présente chaque lundi des recettes de cuisine et que les deux pour moi sont importants. Ici, d'entendre l'eau, eh bien ça m'ouvre à un autre sens. Donc je vais encore plaider pour le rapport à la nature, parce que pour moi c'est quand on va en nature que justement on a des stimulations qui sont à la fois naturelles, les oiseaux qui chantent là sur un cygni par exemple, les corbeaux, on a des stimulations visuelles partout, alors là c'est énorme, et puis en fermant les yeux on peut se concentrer sur les odeurs, enfin bref. On peut avoir beaucoup d'expériences sensuelles dans la nature, et c'est pour ça que moi, semaine après semaine, je vais vous présenter tout ce qui fait les merveilles de la nature, et je vais d'ailleurs prochainement, je vous montrerai quelques exemples en fin de vidéo, vous montrer des fleurs que j'ai l'occasion de photographier et des reportages sur des lieux inspirants, des lieux qui font du bien. La deuxième carte que j'ai tirée, elle est tirée du tarot Sagesse Mystique, et c'est la carte Résilience. Alors la carte Résilience, elle nous donne le conseil de surmonter les épreuves. Surmonter les épreuves, alors je ne vous commente pas trop l'image, vous la verrez en détail, je vous l'affiche. Eh bien surmonter les épreuves, c'est apprendre à dépasser ce qui nous a toujours bloqué. Alors, on peut faire le lien entre les cartes, au niveau de la sensualité, peut-être que dans les relations amoureuses, les relations amicales, les relations avec soi-même, on a peut-être eu des soucis, et il est peut-être temps de faire des changements pour que ces soucis disparaissent. Et donc, cette carte résilience, elle nous dit qu'elle va nous encourager à supporter le stress. Ça tombe bien. On est dans un cadre plutôt reposant. Elle va nous encourager à surmonter rapidement les changements dans notre vie, les méfaits et les épreuves. Cela implique également de faire face aux épreuves de la vie avec courage et patience, de manière à en sortir indemne, meilleur et plus fort. C'est vrai que chaque jour, on peut se retrouver face à différentes épreuves, plus ou moins difficiles, plus ou moins blessantes. Et cette carte, elle est là pour nous dire qu'on va y arriver, on va s'en sortir. Elle signifie aussi que vous vous rétablissez d'une maladie. Tant mieux. Et je vous le souhaite de tout cœur, de pouvoir trouver les causes profondes de votre maladie. Pour moi, il y a des causes émotionnelles, des causes psychologiques aussi, qui sont très importantes. Et puis des modes de vie qui créent des maladies. Cette carte, elle peut indiquer aussi que vous êtes rejeté par un être cher. Donc dans ce cas-là, il faut de la compassion
de la détermination et de la force. On est sur équilibre-force, trouver sa force dans son équilibre, pour ne pas vous sentir abattu. Grâce à notre résilience et à notre amour, nous pouvons surmonter les épreuves et tourner la page. Ça veut dire, pour moi concrètement, c'est le passé, c'est une somme de souvenirs, d'éléments, mais tourner la page, c'est accepter que des choses sont terminées, des relations, des capacités ne sont plus accessibles, alors qu'on a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Acceptez votre réalité de manière positive et rendez-la agréable. C'est ce que je souhaite faire grâce à Equiliforce. Et enfin, le mantra, la petite phrase à se répéter, je possède la force nécessaire pour surmonter rapidement mes problèmes. Voilà, j'espère que cette phrase vous parlera et vous donnera de la force. Et je vous donne la dernière carte que j'ai tirée des oracles du mandala d'énergie. Donc il s'agit de la carte Ta boîte à trésor, vous voyez, qui est très vibrante comme une fleur de lumière au fond des ténèbres, parce qu'il y a un fond qui est sombre quand même. Ta boîte à trésor, ouvre la boîte à trésor de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force, tiens, on retrouve ce mot, te surprendre. Autrement dit, quand j'entends parler d'une boîte à trésors qu'on a à l'intérieur, ça me renvoie à ce que je disais précédemment, la sensualité, c'est pas forcément se transformer pour les autres, c'est avoir une richesse personnelle, sensuelle, intérieure, forte, et qui va rejaillir sur le monde. Ici, la carte, elle nous indique aussi que nous avons des richesses à déployer. Il y a des projets qui peuvent aujourd'hui se déployer si vous y mettez la petite action, le premier pas nécessaire. On en est tous là, hein, je pense, à avoir des idées, des perspectives, et puis finalement on se laisse entraîner par le quotidien et puis on ne fait pas ces changements. Mais voilà, cette carte, elle est là pour vous encourager à faire ce que vous avez vraiment envie de faire, ce qui vous correspond complètement. Et puis après, de se laisser surprendre par la réponse. Et moi je peux vous dire que la réponse de l'univers, elle est hyper forte, elle nous dépasse complètement. Hier j'ai passé toute la journée quasiment dehors, dans ma voiture à un moment donné parce qu'il pleuvait, et c'est dans ce moment-là où je me suis posé au bord d'un verger que j'ai fait des photos exceptionnelles et des films avec des lièvres, un piquet-pêche qui s'est posé à 5 mètres, un jet aussi qui était dans un arbre. Enfin, bref, je vais vous les montrer parce que j'en ferai des vidéos sur Equiliforce parce que j'ai du coup pas mal de contenu, mais voilà, c'est pour vous dire que à partir du moment où on décide d'ouvrir cette boîte à trésors, à se donner du temps, à s'offrir des moments comme ici, moments dans la nature, je sais que je ne vais pas y rester 4 heures, je vais peut-être rester 30 minutes, le temps d'enregistrer cette vidéo, et ça sera déjà extraordinaire, ça sera déjà un retour à soi impressionnant. Voilà. Je ne vais pas faire plus long, je termine par quelques photos de fleurs, d'animaux, de paysages que j'ai prises hier. Et je vous laisse sur ces conseils. Donc, on récapitule les cartes rapidement. La carte sensualité. Alors peut-être que vous allez vivre des expériences sensuelles suite à cette vidéo. La carte résilience qui est ici. Et la carte ta boîte à trésors qui vient de tomber, mais que je relève pour vous inciter à déployer ce potentiel. À très bientôt et portez-vous bien.